Et salut toi! Alors aujourd'hui on va parler de bibliothérapie. Qu'est-ce que la bibliothérapie? T'inquiète pas, ça arrive juste après le générique. En fait la bibliothérapie c'est tout simple, je vais te donner d'abord une définition et tu vas mieux comprendre après ça. La bibliothérapie, c'est l'utilisation des livres en fait pour apaiser les troubles de santé mentaux ou renforcer le bien-être psychologique. Le problème en fait c'est qu'en France c'est assez peu développé, voire pas du tout développé, alors qu'au Royaume-Uni finalement en fait c'est un truc qui commence de plus en plus à avoir de l'importance et on y apporte de plus en plus d'études et de crédibilité. Au Royaume-Uni, un médecin il peut même te prescrire un abonnement pour aller à une bibliothèque en fait. Alors, du coup, on a dit le matin un petit chapitre du Petit Prince pour aller mieux au niveau de la dépression, le midi un petit peu de Proust contre l'agoraphie, et le soir, contre les troubles du sommeil, vous faites un petit peu de Balzac. Mais attention avec Balzac, genre juste 2 pages, parce que ça c'est ultra efficace contre les troubles du sommeil. Franchement, vous voulez pas aller avec de la surdose. Hein. Mais d'où ça vient la différence qu'on trouve en fait entre les pays anglophones et la France? En fait, finalement, ça vient de l'histoire. Bon, alors là, ça n'a aucun rapport avec le côté anglophone et francophone, mais les premières bases qu'on trouve de la bibliothérapie, c'est pendant en fait la Grèce antique, avec les philosophes comme Platon qui trouvaient que la philosophie, ça a aidé à maintenir une bonne santé mentale. Pour eux, en fait, à partir du moment où tu étais en train de développer ta pensée rationnelle, tu cédais plus en fait à tout ce qui est passion, à tout ce qui est désir. Et du coup, au final, t'étais beaucoup plus à même d'être heureux. En gros, pour eux, le bonheur, c'est un peu comme un muscle qu'il faut travailler de temps en temps, quoi. En fait, finalement, Proust, déjà en 1905, il en parlait dans son livre sur la lecture. Pour lui, il disait qu'en fait, la lecture, c'était quelque chose de thérapeutique qui pouvait finalement en fait venir aider ceux qui étaient atteints de dépression, puisque pour lui, en fait, quelqu'un en dépression, c'est quelqu'un qui est dans le déni, qui n'a pas envie de travailler sur lui-même et qui reste renfermé, en fait. Et la lecture, c'était un élément extérieur qui allait venir l'obliger finalement à avoir cette introspection interne qui allait lui permettre de guérir. En gros, pour lui, sans les livres, le mec, il aurait jamais commencé à faire son travail interne et à essayer d'aller mieux. Pendant la Première Guerre mondiale, et en fait plus précisément en 1916, à Alabama, donc aux États-Unis, il y a des médecins qui vont essayer de faire des études justement avec les livres et qui vont les introduire auprès des soldats qui sont atteints en fait de troubles post-traumatiques. Et la lecture va venir les aider à régler tous ces problèmes qu'ils ont eu suite à la guerre. Et le pire en fait c'est que ça marche. Et pourtant même face à ces résultats là, il va falloir attendre en fait 1950 pour que de vraies études se développent vraiment aux États-Unis et qu'on commence à prendre au sérieux la bibliothérapie. Parmi les études un peu plus récentes, tu en as une d'une méga revue scientifique qui s'appelle PLOS ONE. Je te mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si tu as envie d'aller la regarder. Bon, par contre, elle est en anglais. Pendant cette étude, en fait, ils ont pris 200 patients dépressifs et ils les ont divisés en 2 groupes. Un groupe de 100 qui était traité à base d'antidépresseurs et un groupe de 100 qui était traité avec simplement en fait de la lecture. Ils les ont laissés mijoter comme ça pendant 4 mois et au bout de 4 mois, ils leur ont demandé s'ils se sentaient mieux ou non. Alors, je connais pas trop les détails et je ne sais pas pour le pourquoi du comment il y a des virgules, mais en gros, ils se sont rendus compte que pour ceux qui avaient lu, 42,6% se sentaient mieux après 4 mois, alors que pour ceux qui étaient sous antidépresseurs, seulement 24,6% se sentaient mieux. Alors peut-être que en fait c'était une note qui devait donner pour savoir s'ils se sentaient plus ou moins mieux, et c'est pour ça qu'on a des virgules, je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'il y avait vraiment cet aspect où la lecture aidait sur le court terme les personnes dépressives à aller mieux. Alors il y a quand même quelques petits trucs à prendre avec des grosses pincettes dans cette étude. C'est que déjà, pas mal d'antidépresseurs, au bout de 4 mois, ils sont pas efficaces de toute façon. Parce qu'on sait très bien que dès que tu prends les antidépresseurs, au début de ton traitement, justement, tu peux aller encore plus mal qu'avant de le prendre. Donc, comparer sur 4 mois un traitement antidépresseur avec un traitement à base de livres, je pense que la comparaison n'est pas forcément pertinente. Par contre, c'est intéressant de voir que oui, au bout de 4 mois, les personnes qui avaient lu se sont senties vraiment mieux. Parce que finalement, 42,6%, c'est pas anodin quand même comme chiffre. Mais du coup, la bibliothérapie, est-ce que c'est pour tout le monde ?
Malheureusement, non, en fait, la bibliothérapie, ça va pas être pour tout le monde, et on te le dit clairement, en fait, c'est plutôt pour les troubles qui vont être considérés comme légers à modérés. Mais on y englobe quand même pas mal de trucs, genre par exemple les crises d'angoisse, les crises d'anxiété, le stress ou même tout simplement les troubles du sommeil. Donc t'as quand même de quoi travailler avec la bibliothérapie. Quels livres peuvent être utilisés pour la bibliothérapie et est-ce qu'on peut utiliser tous les livres? Eh ben non en fait. Alors André Bonnet, qui est un petit peu le spécialiste de la bibliothérapie en France, lui, il a fait une liste de 3 types de livres qui peuvent être utilisés pendant la bibliothérapie. Alors tout d'abord, pour lui, en fait, t'as les classiques, parce que on s'identifie en fait finalement aux classiques et que ça va être ce qui va être de plus simple pour avoir une fiction. Ensuite, t'as les livres en fait avec une thématique psychologique ou scientifique. Et finalement, t'as les livres de développement personnel. Bon, en vrai, il est bien gentil, André Bonnet, mais finalement... Bon, les classiques, on peut quand même l'élargir à toutes les fictions parce que n'importe quelle fiction, ça peut t'aider. C'est tout simple. Une fiction ou un classique, ça va être une histoire où tu vas suivre en fait un personnage qui passe par les mêmes épreuves que toi et souvent il a une vie compliquée, tu vas pouvoir t'identifier à lui, mais dans le meilleur des cas, dans ces livres-là, le personnage principal va s'en sortir à la fin. Ouais, l'exemple du rouge et le noir, c'était peut-être pas le meilleur exemple au niveau happy end. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Et du coup, comme le personnage dans ta fiction, il s'en sort, tu te dis que toi aussi, en fait, tu peux t'en sortir finalement. Et puis même sans ça, en fait, on le sait très bien, on le voit très bien dans notre vie de tous les jours, quand t'as une amie qui a un problème et qu'elle t'en parle, tu vas avoir tendance à minimiser, à lui dire « T'inquiète pas, c'est pas grave, tu vas t'en sortir ». Et c'est un peu ça le principe. Tu vas en fait finalement t'attacher au personnage, tu vas avoir de l'empathie pour lui et tu vas juste avoir envie de lui dire « T'inquiète pas, ça va aller ». Et une fois que tu auras ton déclic et que tu vas comprendre que ce personnage vit exactement la même chose que toi, tu vas finir par te dire cette phrase apaisante à toi-même. Alors pour les livres scientifiques, là par contre, en fait, tu vas trouver une explication des professionnels qui vont t'expliquer ta réaction, ce que tu as, que ce soit une maladie physique ou mentale par exemple, et ça va te permettre de légitimer ce que tu... Légitimer ou légitimiser? Waouh, j'ai du mal. Bref, ça va te permettre de comprendre que ce que tu es en train de vivre, c'est réel et tu as le droit de le vivre. Et en fait, une fois que tu auras accepté que tu es tout à fait légitime de ressentir ça, et tu pourras travailler dessus finalement. Et ensuite du coup, je te disais, tu as les livres de développement personnel. Là, on te donne pas la solution clé en main comme dans un livre en fait avec une démarche scientifique. Le but ici, en fait, c'est de te provoquer une réflexion et que ce soit à toi de trouver la solution. Donc voilà comment marchent les livres de développement personnel. Ils vont pas te donner la solution, ils vont pas te donner toutes les réponses. Ça va être à toi de les trouver en fait. Et finalement, c'est un peu comme quand tu vas chez le psy où le psy ne te dit pas, voilà, faut faire ça, vous réagissez de telle façon. Non, le psy vient t'accompagner. Les livres de développement personnel, c'est exactement la même chose. Alors après, chacun est plus ou moins réactif à un type de lecture, donc forcément, c'est à toi de choisir et tu verras celle qui te convient le mieux. Voilà, c'est tout pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on parlera encore de bien-être et de littérature. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles qui